Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser cette veste longue qui est faite avec une capuche qui est incorporée directement à la veste, hein, tout est fait en même temps. Elle est réalisée avec une laine pour des aiguilles numéro 3. Il faut que ce soit assez fin pour que le rendu soit quand même assez joli. Alors comme j'en ai fait une pour l'une de mes Barbies, je vais en refaire une autre pour une autre Barbie avec une autre laine aussi. Je vais un petit peu modifier. Je vais bien sûr faire les côtes ici de 2. Par contre sur cette veste longue, j'avais fait un bord avec 2 mailles au point mousse, mais il faudrait que je le repasse pour que ça reste quand même bien droit. Donc là je vais faire un petit peu différemment et je vais peut-être faire la veste légèrement plus courte pour qu'elle arrive ici au niveau des cuisses. Alors sinon la manche a été faite avec un rebord aussi qui est en cotte de 2 et la capuche est faite directement, voilà, vous voyez, elle est faite directement sur le gilet puisque les manches sont assemblées en même temps que la finition des épaules. Et une fois que les manches sont finies d'être assemblées, j'ai continué pour faire la capuche. Voilà, alors nous allons tout de suite commencer l'autre gilet. Alors pour cela, avec des aiguilles numéro 3, vous montez 46 mailles sur votre aiguille et vous faites 4 rangs en cotte de 2. Donc c'est-à-dire que vous tricotez 2 mailles en droit et 2 mailles envers. Alors, si vous souhaitez le faire moins grand, pour une poupée plus petite par exemple, il faut faire attention. Voilà, je vais poser mon tricot. C'est un petit détail, mais que bon moi auquel je tiens, c'est que vous voyez ici, je termine avec des mailles en droit. Et donc il faut que l'autre côté, pour un niveau esthétique, commence avec des mailles en droit. Donc là ce sont 2 mailles en droit et ici 2 mailles envers, 2 mailles en droit, etc. Donc c'est un petit calcul à faire. Alors une fois que vous avez fait votre chaînette, comme je vous le disais, vous faites des cottes de 2, c'est-à-dire 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Donc là je viens de faire des endroits et là vous refaites 2 mailles envers, etc. Comme ça jusqu'à la fin du rang. Vous faites en tout 4 rangs en cotte de 2. A tout de suite. Lorsque vous avez fait vos 4 rangs de cotte de 2, vous allez continuer en jersey à la hauteur que vous souhaitez. Donc ici, je vais mesurer, il y a 9 cm de jersey en droit. On continue. Alors pour vous repérer si vous êtes bien sur l'endroit ou l'envers, n'oubliez pas que vous avez commencé l'endroit avec 2 mailles en droit et que vous l'avez donc terminé avec 2 mailles en droit. Donc ça c'est l'endroit. L'envers c'est terminé et commencé par des mailles envers. C'est un petit point de repère qui peut être utile. Alors vous continuez en jersey en droit, donc un rang en droit, ensuite un rang envers. Là, je commence directement comme ça en jersey parce que je vais changer la bordure. Après, je le ferai avec avec autre chose. Allez, on se retrouve lorsque j'aurai fait tous mes centimètres. A tout de suite. Alors, je suis à 8 cm après la bordure. Donc, si je compte la bordure, ça me fait 9 cm. Alors là maintenant je vais mettre en pause cette partie de tricot et je vais commencer les manches. Donc comme j'ai qu'une pelote de fil, je suis obligée de couper. Voilà, je pose ça. Alors nous allons commencer les manches puisqu'elles vont être raccordées en même temps que la fin pour les épaules. Donc pour cela vous devez les faire sur une aiguille, enfin sur une autre aiguille. Alors vous montez 14 mailles. Par 2, hein, une manche, 2 manches, et c'est pareil, là vous faites 4 rangs de cotte de 2, donc 2 mailles en droit et 2 mailles envers. Donc on se retrouve lorsque les 4 rangs seront faits. À tout de suite.
Lorsque vos 4 rangs de côtes de 2 sont faits, vous continuez en jersey endroit, c'est-à-dire un rang endroit, un rang envers. Et là, vous faites 12 rangs. Donc, nous nous retrouvons lorsque les 12 rangs seront finis. A tout de suite. Alors, mes 12 rangs sont faits et maintenant, nous allons faire une augmentation de chaque côté. Et ensuite, un rang droit. Donc, on va tout de suite commencer. Donc, moi, mes augmentations, je fais mon jeté, je tire une boucle et voilà ma maille qui est augmentée. Donc, et ensuite, vous la tricotez. Donc là, nous allons avoir 16 mailles en tout. Donc, 1, 2, 3, 4, 14, 15. Voilà, ma 15e est faite. Je vais la faire tout de suite. Je vais faire mon augmentation tout de suite. Et voilà, donc si je recompte bien, alors pas me mélanger dans mes aiguilles. Celle-ci, j'ai 16 mailles en tout. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Voilà, c'est bon. On va en faire autant pour l'autre. Donc une fois que nous avons fini la première manche, eh bien nous faisons la même chose sur la deuxième. Donc vous commencez par une augmentation et vous tricotez vos mailles. Donc 1, 2, 13, alors 14 et 15. Donc là c'est pareil, je vais faire tout de suite mon augmentation. Et voilà. Ma 16e est faite. Là maintenant, donc le rang suivant, vous tricotez les mailles à l'envers. Donc c'est-à-dire que vous allez tricoter les 16 mailles. Et vous tricotez aussi, donc là je viens de finir le 14e, le 15e et le 16e, vous le tricotez droit aussi. Lorsque vous avez fini votre 16e rang, nous allons refaire une augmentation de chaque côté sur chaque manche, de la même façon que tout à l'heure. Donc on augmente. Alors là, vous devriez avoir 18 mailles sur votre aiguille quand vous aurez fini le rang. Donc là, nous sommes au 17e rang. Vous continuez à tricoter jusqu'au 20e rang et ensuite, nous allons assembler les manches en raglant avec le reste du gilet. A tout de suite. Alors, nous avons fini les manches, les deux en même temps. Et là, maintenant, c'est le moment délicat du montage des manches sur le corps du gilet. Alors, vous allez commencer par faire 13 mailles en droit, 2, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Nous allons prendre l'aiguille où il y a les manches. Alors, l'aiguille de gauche, je la mets en dessous de l'aiguille de droite. Ça va me faciliter les choses. Et c'est là que nous allons insérer les manches. Donc vous prenez l'aiguille avec les manches et vous tricotez normalement. En faisant attention que le fil, je vais le nouer pour éviter que ça se sauve. Voilà. Et on continue. Donc là, vous insérez les 18 mailles. Les 18 mailles, c'est ça, de la manche. Je suis en train de chercher. Voilà, la première manche va être insérée. C'est la partie la plus délicate. Donc là, nous allons faire 2 rangs en droit avec l'insertion des manches. Ça va être beaucoup plus simple après pour vous retrouver au niveau du raglan. Alors, la première manche est insérée. On revient ici. C'est là où c'est un peu délicat. Attention dans les bouts de laine. Voilà. Et là, vous reprenez les mailles qui sont sur l'aiguille de gauche et vous continuez à tricoter toujours. Voilà. C'est les 2 rangs les plus durs. Après, ça va. Voilà. Donc
Donc là, vous faites 20 mailles à l'endroit. 2, 3. Alors, j'ai fait ma 20e maille. Donc, en principe, il doit m'en rester 13 sur l'aiguille de gauche. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. C'est parfait. Donc, je remets mon aiguille en dessous de la droite et j'insère la deuxième manche. Et là, c'est pareil, je vais faire le nœud tout de suite. Voilà. Je vais fermer tout de suite ici le raccord, comme ça je n'aurai pas de mauvaise surprise. Voilà. Je peux travailler en sécurité. Alors je reprends ma laine et donc là c'est pareil, vous insérez les 18 mailles de la manche sur votre aiguille. Donc j'ai fini d'insérer toutes les mailles. Et là, moment délicat où c'est pareil, hein, c'est comme pour la première manche. On reprend le tricot qui est ici et on tricote les 13 dernières mailles. Alors, voilà une. Voilà, c'est parti. 2, 3. Donc une fois que vous avez fini d'insérer toutes les mailles sur votre aiguille, vous refaites un rang envers en tricotant toutes les mailles, ça tout simplement pour que ça aille nettement mieux après pour les diminutions de la manche avec le raglan. Donc on se retrouve lorsque le rang envers sera fait. A tout de suite. Alors ça y est, j'ai fait mon retour, mon aller-retour. J'en ai profité pour mettre un marque-maille ici donc à la 13e maille et à la fin ici donc de la maille de la manche, ici juste avant l'ajout de la manche et ici après. Ça va me permettre de me repérer au niveau des raglans. Alors nous allons commencer le raglan. Donc vous tricotez vos mailles, donc 1, 2, 3, 10, 11, voilà. Alors, je vais retirer mon marque-maille pour le remettre tout de suite après. Là, maintenant, nous allons faire un surjet double. Alors, le surjet double, vous glissez ici la première maille et vous tricotez ensemble les 2 mailles suivantes. Alors, au début, c'est un petit peu dur parce que c'est encore serré. Voilà. Et vous rabattez la maille que vous avez glissée sur votre aiguille. Et tout de suite, vous remettez votre marque-maille pour vous repérer lorsque nous serons au rang suivant, pour le prochain raglan. Vous continuez à tricoter. Donc, 1, 2... Donc là, j'ai tricoté 16 mailles, puisque j'ai déjà diminué une maille ici avec le raglan. Il m'en reste une pour faire l'autre raglan. Donc je retire le marque-maille pour le remettre après. Je fais le surjet double. Donc vous glissez la première maille sur votre aiguille, vous tricotez les 2 autres mailles ensemble et vous rabattez la maille que vous avez glissée. Et surtout tout de suite vous remettez le marque-maille pour vous repérer au rang, à la prochaine diminution. Ça va être beaucoup plus simple. Et voilà. Donc là, on tricote jusque le prochain marque-maille. Enfin, vous arrêtez une maille avant. Vous retirez le marque-maille. Vous faites votre surjet double. Vous tricotez la manche et ainsi de suite et ainsi de suite. On se retrouve pour le rang suivant. Alors, j'ai continué donc mes diminutions que l'on voit pas trop bien là, mais que l'on voit nettement mieux ici. Donc, j'en ai en tout 1, 2, 3, 4. Et là, je vais faire ma dernière. Parce que il vous faut atteindre le nombre de 46 mailles sur votre aiguille pour faire ensuite la capuche. Alors je vais compter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 et voilà, il me reste 4 mailles qui vont être utilisées ici pour le dernier rang de raglan. Une fois que j'aurai fait ce dernier rang de raglan, et bien ensuite nous allons faire la capuche. Alors j'ai retiré mes marque-mailles. À partir du dernier point de surjet, vous faites 9 cm de...
jersey endroit pour la capuche. Donc là, vous tricotez sur toute la longueur de l'aiguille, c'est-à-dire sur les 46 mailles. Donc vous tricotez les 46 mailles sur 9 cm en jersey endroit. On se retrouve pour la fin. Ça y est, j'ai fini. J'ai coupé trop vite ma laine, j'ai coupé un petit bout, j'aurais dû garder un grand bout pour pouvoir le coudre ensuite. Alors, c'est pas grave, je prends une aiguille avec du fil. Et là, nous allons coudre donc bord à bord la capuche. Alors, pour ça, vous mettez envers contre envers, parce qu'en fait, on va prendre les deux brins de chaque bride. Alors, voilà. On commence, première maille, vous prenez un brin et 2 brins, et voilà. Je vais refaire un nœud. Hop. Et vous passez en dessous et vous prenez. Et vous faites ça sur tout le long. Donc à chaque fois vous prenez, alors je suis où? Je suis là. Vous prenez, voyez donc les deux brins de la dernière maille qui a été rabattue. Et ici c'est pareil. Donc là, ici. Et voilà. En faisant attention que le fil se mette bien. Et voilà. Ça va vous faire une couture invisible. Donc pareil, on reprend les 2 brins là, les 2 brins de l'autre côté. Et c'est parti. Donc vous faites ça jusqu'au bout. Et après, nous finirons les manches. J'ai terminé de coudre la capuche. Voilà. Il ne reste que les manches à finir. Donc pour cela, vous les remettez sur l'envers. De chaque côté. Et on va coudre les manches. Alors, quand j'ai inséré toutes les mailles des manches, automatiquement ça réélargit ici un petit peu. Il faut surtout pas vous inquiéter, lorsque la manche sera cousue, tout va redevenir normal. Vous voyez, on ne voit quasiment plus le raccord des manches. Alors, où est mon aiguille? La voilà. Donc bien sûr, vous vous mettez bord à bord. Et là, c'est pareil, petite couture. Et c'est parti comme ça jusqu'au bout. Alors j'arrive ici à la base de la manche, donc je couds au maximum les côtés de la manche qui a été insérée. Voilà, encore un point et c'est bon. Et là je vais faire un point d'arrêt, c'est-à-dire que vous passez plusieurs fois le fil sur la même maille, et pour resserrer le trou, donc bien sûr vous pouvez le remettre en place comme ça, mais vous pouvez aussi reprendre un petit peu avec le fil qui est sur votre aiguille, hein, et reprendre un peu comme si on reprisait, pour dire de resserrer tout doucement sans que ça se voit trop le trou qui a été fait au moment de l'insertion des mailles. Vous voyez, comme ça disparaît. Là je suis sur l'envers, on va regarder sur l'endroit, vous voyez, ça ne se voit plus. Voilà, donc la première manche est faite, et bien maintenant il ne reste plus qu'à refaire la deuxième manche. Voilà, c'est fini, vous remettez les manches sur l'endroit. Voilà une.
Donc bien sûr vous avez rentré tous les bouts. Et maintenant il ne reste plus qu'à l'essayer. Hop, le voilà. Donc avant on va le poser, les manches, la capuche que l'on peut tenir comme ça, enfin replier comme ça, les bords, et voilà. Donc là on voit bien le raglan qui a été fait et en même temps qui a repris donc les manches en même temps que nous avons fait la capuche. Enfin la capuche a été faite après, mais bon. Alors je vais essayer avec ma poupée. Alors là où il faut faire attention c'est les doigts, parce qu'une laine comme ça, les doigts se prennent très facilement dedans. Oh, ça marche. Éventuellement, je vais faire le rebord tout de suite. Voilà. Alors, est-ce que je vais avoir autant de chance avec la deuxième manche? Non. Ça marche. On refait le rebord aussi tout de suite. Et voilà. Je vais diminuer un petit peu. Encore un peu. Voilà. Alors, le gilet est large à souhait, la capuche impeccable. Ici, éventuellement, je mettrai une petite agrafe pour pouvoir fermer les bords. Sinon, la longueur impeccable. Et si vous voulez mettre la capuche, vous remettez les cheveux un peu plus sur l'intérieur. Et la capuche, voilà, se ferme. Enfin, vient se poser. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors là, c'est un vert bleu un peu qui rend pas bien malheureusement à la caméra. C'est un peu dommage parce que la laine est vraiment super belle. Donc voilà Lily et voilà sa cousine qui est avec elle. Et elles ont chacune leur veste longue. Oups, il y a un autre fil. Voilà, voilà. Bon, et bien c'est fini pour cette fois ici. J'espère que mes explications auront été claires. Elles sont toutes les deux magnifiques avec leur veste à capuche. Alors après, éventuellement, on peut refaire une bordure, hein, c'est au choix. C'est vous qui voyez. On peut laisser comme ça. C'est un tricot qui est relativement facile à faire. Le plus dur, c'est l'insertion des manches pour l'inclure au gilet, car il est fait en raglan, donc c'est pas toujours aussi évident, surtout pour des petites tailles comme ça. Mais sinon, le résultat est superbe, superbe, superbe. Voilà, voilà. Bon, et bien moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!